Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal par l'état de santé d'Alexeï Navalny, ennemi politique numéro 1 de Vladimir Poutine. Sa vie semble ne tenir qu'à un fil, celui de la décision des médecins russes qui s'occupent de lui. Ils refusent son transfert en Allemagne pour qu'il puisse s'y faire soigner. Pour en parler, on prend tout de suite la direction de Moscou. On retrouve Paul Gogo, notre correspondant. Bonjour Paul. Une conférence de presse a été organisée ce matin devant l'hôpital où est prise en charge Alexeï Navalny. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez? Oui, effectivement, dès l'annonce de l'hospitalisation d'Alexeï Navalny hier, ses proches, sa femme, son médecin traitant et Ivan Jdanov, le bras droit de l'opposant, se sont rendus sur place, se sont rendus à l'hôpital où Alexeï Navalny est gardé sous haute surveillance, car les opposants, les proches de l'opposant ont pu remarquer en arrivant dans l'hôpital que les couloirs du service de réanimation sont tout simplement pleins d'agents du FSB, de policiers qui contrôlent tout, qui exercent une certaine pression sur les médecins. Et c'est ce qui explique certainement les différents messages que nous pouvons recevoir, notamment ce matin. Il y a 1 heure et demie, les proches d'Alexeï Navalny devant cet hôpital ont expliqué que que les médecins avaient confirmé que l'opposant était empoisonné, mais qu'ils ne pouvaient pas donner plus de détails. Et comme vous venez de le rappeler, officiellement, un médecin vient d'expliquer devant la presse qu'il n'avait trouvé aucune substance dans le corps d'Alexeï Navalny. Les médecins russes sont-ils en train de jouer la montre finalement pour éviter le transfert de Navalny à l'étranger ? Eh bien, c'est ce que pensent les proches de l'opposant, qui dénoncent bien sûr le secret qui entoure l'hospitalisation de l'opposant. Il est totalement impossible, même pour la femme de l'opposant, aujourd'hui d'accéder à son mari. Elle a pu le voir quelques minutes hier après s'être battue pendant plusieurs heures pour pouvoir accéder à cette chambre. Aujourd'hui, elle ne peut pas accéder à la chambre. Personne n'a accès ni à l'opposant ni aux documents qui attestent de l'état de santé de l'opposant, ce qui permet aux autorités d'avancer une impossibilité médicale de pouvoir déplacer Alexeï Navalny, de pouvoir organiser son transfert vers l'Europe. On a pourtant appris ce matin qu'un avion allemand était arrivé à l'aéroport de Tomsk, là où est hospitalisé l'opposant. Les proches d'Alexeï Navalny tentent donc ce matin de mettre pression via la presse, sur place aussi, en s'exprimant devant la presse locale et en parlant, en demandant aux médecins d'agir. Ils mettent pression sur l'hôpital et les autorités pour permettre à Alexeï Navalny de pouvoir être soigné et testé à l'étranger, ce qui leur permettrait peut-être de prouver l'empoisonnement de l'opposant. Merci beaucoup Paul Gogo pour toutes vos explications depuis Moscou.